Comme j'ai énormément de chance, la caméra s'est rallumée après que j'ai fini le montage de la vidéo. Mais je vais en profiter maintenant qu'elle fonctionne. C'est une première pour moi de sortir des vidéos, c'est une première pour moi de parler face caméra, un exercice que je ne connais pas. Donc je suis désolé d'avance pour les mots que j'ai bouffés. Je prendrai plus de temps pour la prochaine. Là, c'était un coup d'essai, c'est une vidéo, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais en bref, j'ai moins de 5 minutes ou moins de 300 secondes pour te raconter une histoire. Toutes les infos que je vais donner dans cette vidéo sont vérifiées, elles viennent pas juste de Wikipédia. J'ai dû passer 3 jours à essayer de trouver, à essayer de me documenter pour tout resserrer, pour tout condenser en moins de 5 minutes. Que l'histoire soit assez précise sans être ennuyante. Normalement, au moment où tu as cliqué sur la vidéo, le timer s'est lancé. Ça veut dire que j'ai déjà du retard sur un montage que j'ai déjà fait. Donc à tout moment, la vidéo que je suis en train de tourner là me fout largement dans la merde. Donc sur ce, bonne vidéo. Pendant des années, en Thaïlande, des touristes du monde entier ont payé pour vivre une expérience qu'ils pensaient magique. S'approcher d'un tigre, le toucher, poser à côté de lui et repartir avec la photo parfaite. Le lieu s'appelait le Temple des Tigres. Son vrai nom, imprononçable pour moi, donc où il y aura un fond noir avec écrit le nom. Officiellement, c'était un sanctuaire bouddhiste, un refuge, un endroit où des moines protégeaient des tigres, mais derrière l'image spirituelle, il y avait une autre réalité. Une réalité beaucoup plus sombre. Au fil des années, le temple devient une attraction touristique énorme. Les visiteurs peuvent approcher les tigres, les caresser, prendre des photos et parfois même nourrir des bébés tigres. Sauf qu'un tigre, ce n'est pas un accessoire de vacances, c'est un prédateur sauvage, puissant, territorial, imprévisible. Alors très vite, des associations et des anciens visiteurs commencent à poser des questions. Pourquoi les tigres sont-ils aussi calmes? Pourquoi y a-t-il autant de contacts avec les touristes? Pourquoi les bébés tigres sont-ils autant manipulés? Et surtout, pourquoi le nombre de tigres augmente-t-il autant? Certains visiteurs disent même que les tigres semblaient drogués ou sédatés. Le temple a toujours nié cette accusation, donc il faut être précis. Ce n'est pas une certitude prouvée pour tous les tigres, mais c'est bien un soupçon rapporté à l'époque. Et même sans ça, le problème est déjà énorme. Parce qu'un animal n'est pas fait pour être touché par des centaines de touristes. Un bébé tigre n'est pas fait pour passer de bras en bras, et un sanctuaire normalement ne vend pas des selfies. Le vrai business, c'est aussi le bébé tigre. Parce qu'un bébé tigre, c'est mignon, ça attire les visiteurs, ça vend des photos, ça donne envie de payer. Mais un bébé tigre grandit vite. Quand il devient adulte, il est plus dangereux, plus cher, plus compliqué à gérer et moins rentable pour les photos. Alors les associations soupçonnent le temple d'avoir fonctionné moins comme un refuge et davantage comme une ferme à tigres. Et là, l'histoire devient encore plus grave. Parce qu'un tigre peut valoir très cher sur le marché noir, pas seulement vivant, mais mort aussi. Sa peau, ses os, ses dents, ses griffes peuvent être vendues illégalement. Et pendant des années, des soupçons de trafic entourent le temple des tigres. Puis arrive le 30 mai 2016. Les autorités thaïlandaises lancent un grand raid dans le temple. Elles viennent retirer les tigres. Sur place, elles découvrent environ 140 tigres. En fouillant le temple, les autorités trouvent un congélateur. Et à l'intérieur, 40 bébés tigres morts. Des corps de bébés tigres conservés dans un congélateur dans un lieu qui disait protéger les tigres. Et ce n'est pas tout. Les autorités retrouvent aussi des peaux de tigre, des dents et des amulettes fabriquées avec de la peau de tigre. À ce moment-là, l'image du sanctuaire s'effondre complètement. Le temple affirme que les corps de bébés tigres avaient été conservés pour prouver qu'ils n'avaient pas été vendus. Mais pour les autorités et les associations, ces découvertes renforcent des soupçons de trafic. L'affaire devient mondiale. Le temple des tigres, autrefois présenté comme un lieu sacré, devient le symbole d'un système où la souffrance animale était transformée en souvenir touristique. Mais même après le raid, l'histoire ne se termine pas bien. Les tigres saisis sont transférés dans des centres gouvernementaux. Et quelques années plus tard, plus de la moitié d'entre eux meurent, notamment à cause de maladies et d'un système immunitaire affaibli, probablement lié à la consanguinité. C'est là qu'on comprend une chose terrible. Quand on exploite des animaux pendant des années, les dégâts ne disparaissent pas le jour où on ferme les portes. Le temple des tigres n'est pas seulement l'histoire d'un scandale, c'est un avertissement. Parce qu'un lieu peut avoir l'apparence d'un sanctuaire avec des moines, des statues, des prières, des touristes souriants, et caché derrière tout ça, des cages, de l'argent, du trafic, des animaux brisés. La prochaine fois qu'un endroit vous propose une photo avec un tigre, un lion, un singe ou n'importe quel animal sauvage, posez-vous une seule question. Est-ce que cette expérience aide vraiment l'animal? Ou est-ce qu'elle existe parce que l'animal n'a plus le choix? C'était 300 secondes d'histoire. Et aujourd'hui, l'histoire du temple des tigres nous rappelle une chose. Un tigre n'a pas besoin d'être touché pour être aimé. Il a juste besoin de liberté. Bon, il me fallait un studio pour enregistrer la voix pour les vidéos, sans dépenser trop d'argent. Et je crois que j'ai trouvé du coup. Je l'ai même fait. Cela. Pris du poids moi quand même. Cela. Et là ça résonne plus. Donc franchement c'est trop bien. Un petit ambiance rouge quand même avec Dorsel, mais en vrai ça passe.